Salut, aujourd'hui je vais vous présenter un PC à un prix le plus bas possible. J'ai essayé de faire ça pour les plus pauvres d'entre nous les gars parce que c'est cher de nos jours un PC et les prix ils ont quand même monté, surtout par rapport à l'année dernière. En bref, on est parti tout de suite. Donc je vous présente en fait ici un PC, je vous dirai à la fin mais c'est en dessous des 600 euros. On commence tout de suite avec le boîtier. Donc voilà le boîtier, à quoi il ressemble. Donc ce qui est bien en fait, c'est que déjà, il a un avis correct, c'est ça le plus important aussi. Après là, pas beaucoup d'évaluation, mais c'est le moins cher que j'ai trouvé. Et en plus, vous allez voir, il est en micro ATX, ça veut dire qu'il prend des cartes mères taille petite, moyenne quoi. C'est ce qu'il nous faudra parce que vous verrez notre carte mère juste après. Je vous conseille celui-là, le Unicache boîtier en micro ATX, c'est vraiment bien. On voit qu'il y a deux ventilateurs à l'avant en RGB et donc c'est 120 mm par ventilo. Derrière aussi, pour le prix, c'est vraiment le mieux que j'ai pu trouver. 42,53 €, c'est vraiment pas énorme. Les gens qui n'ont pas un grand budget, vraiment. On continue maintenant avec l'alimentation. 650 watts, 60 euros. C'est pas cher, les gars. 60 balles, c'est rien pour une alim en 650 watts. En plus, une Corsair. 80 plus bronze en certif. Par contre, évidemment, c'est une alimentation non modulaire. Voilà, il y aura des câbles qui vont traîner. Je m'excuse auprès des gens qui sont fous de cable management. Et on sait que Corsair, c'est une bonne marque qui est reconnue. On voit qu'il y a vraiment des très bonnes notes là. Je vois qu'il y a 83% de gens qui ont mis 5 étoiles. Il n'y a vraiment pas de souci à faire là-dessus. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vraiment vous êtes à un budget plus resserré, prenez la 550 watts pour 10 balles de moins. Mais je vous conseille vraiment minimum 650 watts pour évoluer dans le temps. On poursuit tout de suite avec les petites barrettes de RAM. J'ai pris un peu des no-name, enfin c'est Patriot Vipers, la marque. Bon après là, je m'excuse, c'est de la DDR4, vous verrez la carte mère. Là, c'est à 60 euros. En fait, les prix, ils ont vraiment flambé. Il y a un an, 16 Go de RAM en DDR4 avec 3200 MHz et en casse 16, c'était vraiment à 30 balles maximum. Même pour des marques comme Corsair, c'est genre 40 balles au max. Là, c'est une marque pas ouf. Et en fait, ça a vraiment monté. Donc là, c'est à 60 euros. Ça va être compliqué d'aller plus bas que 16 Go de RAM. Après, vous ne pourrez plus jouer à vos jeux, tout ça. Ici, je propose vraiment un PC qui va être axé gaming, pas forcément multitâche. Peut-être avec la carte graphique que vous pourrez faire des belles choses. Je vous spoil pas, mais voilà. Pour ce prix-là, ces barrettes de RAM, c'est les meilleures que j'ai trouvées sur Amazon. Et enfin, on continue avec le petit SSD. Donc là, on se retrouve avec 1 Tera avec des vitesses correctes. Bon, on va pas cracher dessus, c'est du NVMe, donc ça va vite. Là, c'est un Acer. J'ai pas trouvé beaucoup de SSD NVMe 1 Tera aussi peu cher. Après, checker les prix parce que je sais que Crucial, ils font des bonnes offres aussi. Mais là, franchement, bon, le stickers, il est vraiment dégueulasse. Par contre, on peut voir que dans les avis, ça se passe bien. Voilà, excellente performance au rendez-vous. Conseil minimum 1 Tera. Si vraiment, pareil, vous êtes dans la détresse, 512, ça peut le faire, 512 Go. Mais franchement, vaut mieux partir directement sur 1 Tera. À partir du moment où vous allez installer GTA 5, déjà, vous pouvez dire au revoir à un quart de votre mémoire si vous êtes en 512 Go. Donc, je vous conseille vraiment de prendre minimum 1 Tera. En plus, pour 60 euros, là, c'est vraiment correct comme prix. Pas trop d'évolution au niveau des SSD NVMe en termes de prix. Donc voilà, s'il y a des marques un peu meilleures avec des meilleures vitesses qui peuvent vous plaire, allez-y, foncez. Voilà la carte mère que j'ai choisie pour le PC le moins cher possible sur Amazon en fin 2025. Là, on part sur une ASRock B450M. Bon, c'est vraiment pas ouf 450, surtout en M, donc en micro ATX. L'emplacement du processeur, c'est un socket AM4. Pas trop future-proof, mais vous pouvez faire des petites évolutions quand même. Là, on aura une carte mère, rien de plus simple, vraiment. On voit tout de suite là, il n'y a que 2 barrettes de RAM. Bon, c'est pas ouf. Mais après, vous pouvez profiter au moins du dual channel. Si vraiment vous êtes dans le besoin de RAM, quoi, prenez directement 32 Go d'ailleurs. En vrai, 16, ça peut large le faire pour la majorité des jeux. Vous jouez tranquille, tout ça. Vous allez jouer en 1080p avec des graphismes moyens, voire un peu élevés sur certains. Et là, vraiment, le point fort de cet article, c'est évidemment le prix. 53 euros et 51 centimes pour une carte mère comme ça, c'est vraiment rien. Et voilà le processeur. J'ai choisi le Ryzen 5 3600. Je vous cache pas que ce choix était un peu dur à faire. J'ai un peu de regret de ne pas avoir mis le Ryzen 5 5500. Mais en fait, il est trop cher.
pour le peu de performance d'écart, il est vraiment trop cher. Bon, lui, il est vraiment pas très performant dans le sens où vous pourrez pas faire beaucoup de multitâches. Enfin, en fait, vous allez aller sur Discord, Spotify et Fortnite en même temps. Ce sera déjà excellent pour ce processeur. Du coup, son gros point fort, c'est le prix pareil. 58 balles, c'est pas cher pour un processeur qui fait tourner vraiment tous les jeux en 1080p, hein, parce que c'est la carte graphique en 1080p qui fait le plus gros du taf. Ici, il y a écrit processeur only, mais en fait, c'est faux parce que là, il y a écrit qu'il y a un ventirad. J'ai rien à dire de plus sur ce processeur. Il est assez polyvalent. Quand on regarde les avis, les gars, 120 000 avis, 4,8 étoiles, c'est juste énorme. Donc on voit que ça suffit à faire tourner des bons jeux. Windows 11 passe directement. On voit qu'il peut encore être mis à jour. On voit aussi que c'est un socket AM4, donc il va bien sûr loger sur la carte mère en socket AM4. Et enfin, on arrive presque la moitié du budget, elle est partie dans la carte graphique. Parce que en fait, la carte graphique, c'est trop important à faible résolution. En 1080p, donc en Full HD, et ben ça va être la carte graphique qui va faire le plus gros du travail en termes de FPS et en termes de qualité. Donc là, j'ai mis la RX 6650 XT. Moi, c'est celle que j'ai personnellement dans mon PC. Alors, j'ai pas exactement la XFX. Moi, j'ai une MSI. C'est vraiment un produit qui est durable. Franchement, là, vous changez de PC, vous pouvez garder cette carte graphique. Et donc, c'est vraiment top ce prix-là. Si vous cherchez des PC pas chers, de toute façon, il faudra toujours se tourner vers les Radeon, les cartes graphiques de AMD, parce que là, c'est vraiment les moins chers. J'ai pas voulu vous mettre la RX 6600 parce qu'elle était que 10 balles moins chère. Là, je vous mets la 6650 XT parce qu'il y a vraiment un réel gain de performance qui vaut largement les 10 balles. On conseille directement de partir sur ça. Elle consomme, on va dire, comme une carte graphique moyenne normale. Et en plus de ça, c'est compatible avec tout ce que je vous ai présenté juste avant. Donc, si on fait le calcul pour le prix du PC final, on arrive à 573 euros et des bananes. C'est vraiment le prix le plus bas que je peux vous proposer à cette heure-ci. Donc, foncez sur l'occasion si vraiment vous êtes en galère de PC. Sinon, je vous conseille vraiment d'attendre que vous ayez 100 balles de plus, même 70 balles de plus. Vous pouvez aller sur des sites comme Memory PC qui font des très très bonnes offres. À partir de là, vous pourrez avoir un PC beaucoup plus évolutif parce que là, vous allez être un petit peu coincé. Mais vraiment, c'est pour mes frérots. Les gars, si vous êtes fauchés et que vous voulez à tout prix un PC dans l'immédiat, et ben c'est le meilleur que vous pouvez avoir pour l'instant. Et là, on voit bien que j'étais sur Amazon français. Donc là, tous les produits ils vont arriver assez vite si vous les commandez. Avant de partir, je fais des lives Twitch de temps en temps. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch. Je vous mettrai le nom affiché sur l'écran, plus en description le lien. Je joue principalement à Valo en ce moment. Après, quelques fois à Fortnite, quelques fois à Rocket League, quelques fois sur des petits jeux Roblox entre potes. Ou alors d'autres jeux un peu indés ou des choses comme ça. De toute façon, en fonction de si j'aime bien, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à aller vous follow à mon Twitch. Je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis vis-à-vis de la configuration ou même de la vidéo en général. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.